Salut les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Bambu Lab. On l'avait vu, la Bambu Lab P1S. Cette fois-ci, la Bambu Lab Combo A1. Cette vidéo, elle est pour toi, mon ami. Alors, mets-la dans les favoris. Tu vas voir, tu vas te régaler. Bonne vidéo! Alors, l'histoire, c'est pourquoi la Bambu Lab A1 Combo se vend toute seule. Elle se vend comme du pain au chocolat. Et chocolatine! D'ailleurs, marquez-moi dans les commentaires si on dit chocolatine ou pain au chocolat. Parce que moi, ça fait que 10 ans que je suis en France. Hein. Moi, je viens de l'île de la Réunion. J'arrive ici en Charente, on dit chocolatine. J'aime bien les chocolatines, c'est vrai que bon. Mais alors, on dit chocolatine ou pain au chocolat? Parce que dès que je vais dans le Schnorr, on me dit pain au chocolat. Alors que pour moi, un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat dedans. Bon, enfin bref, marquez-moi dans les commentaires, on dit chocolatine ou pain au chocolat. Mais la question est la suivante. Pourquoi la Bambu Lab A1 Combo se vend comme des chocolatines? Je comprends pas, moi, cette histoire. Pourquoi? C'est une imprimante 3D qui se vend très très bien et très très vite. Alors qu'il n'y a aucune marge pour les distributeurs. Et ça, faut que tout le monde le sache, ça. Partagez cette vidéo un maximum, faut que tout le monde le sache. Il n'y a aucune marge pour les distributeurs. Quand on vous vend une imprimante 3D 399 €, on gagne rien. Tu sais ce que c'est que de rien gagner quand tu es commerçant? Rien. On l'achète 399 €. Et ça, c'est une politique de Bambu Lab. Je vous avais dit que ça allait être croustillant. Désolé, je balance. Et malgré cette politique qui est juste hallucinante, on les vend quand même. Les gens les achètent quand même. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors on va la déballer. On va regarder. Est-elle si bien que ça? La réponse dans cette vidéo. Allez, on y va. Le déballage, c'est par là. Alors, Bambu Lab A1 Combo, elle est là. Tout est dans un carton. Allez, bah c'est parti pour le unboxing. Alors, imprimante 3D très légère. On n'a pas mis 10 ans pour la sortir. Et on va aller voir ce que ça donne, les amis. Ouais. Au fur et à mesure. Alors, il y a un petit kit là avec des choses. Là. Les petites pièces au fur et à mesure. Ouais, on va voir ce que c'est. On va vous monter ça. Alors, voilà la MS Eco qui est compatible aussi avec la P1S et la X1 Carbone. C'est quand même intéressant, cette compatibilité là. Alors, par contre, c'est livré avec un tout petit peu de filament PLA. Donc, pensez si vous l'achetez. Lien dans la description. On va pas le dire et le redire. Si, on le dit et on le redit. Tous les liens sont dans la description. C'est encadré, là. Pensez à acheter du PLA. Voilà, que ça soit du LV3 Deluxe ou du Geson 3D comme vous avez là-bas ou du Capifil 3D comme il y a tout en bas. Enfin, il y a du PLA chez LV3D. Pensez à en acquérir. Voilà. Si tu achètes une imprimante, achète le consommable qui va avec. Ah ouais, c'est logique, non? Bon, enfin, en tout cas, c'est livré avec ça. Au niveau de la couleur, ça me fait penser un peu au rétroprojecteur. Il y a un petit écran. Franchement, c'est plutôt joli. Ouais, ça fait fini, quoi. Ça fait abouti. Je commence à comprendre. Assemblage de la Bambu Lab, 2 minutes. Tu vois, papa dans maman, c'est pas compliqué. Et alors, par contre, il y a un plateau PEI. Ça fait plaisir. Et ouais, cool, ça. De toute façon, de manière générale, maintenant, toutes les imprimantes 3D ont tout un plateau PEI. Et comme tous les 3 mois, il y a un nouveau modèle, si tu es encore avec une imprimante 3D qui n'a pas de plateau PEI, c'est que probablement tu es un dinosaure comme moi, quoi. Ouais, je pense. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'y suis depuis 2015. Donc, si tu veux, je les ai toutes vues, les imprimantes 3D. Rappelez-vous, à l'époque, on avait commencé avec des Dagoma Disco Easy 200. Que certains collèges ont encore d'ailleurs. D'ailleurs, si les collégiens, les profs et tout ça, si vous nous regardez, il serait peut-être temps de changer d'imprimante 3D. Le montage, par contre, si tu sais pas lire l'anglais, t'as pas un minimum de base, tu vas vite te prendre la tête quand même, quoi. Voilà. Honnêtement, au niveau du montage, il y a plus compliqué, mais il y a plus simple aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre 1 heure de formation. Voilà. Elle n'est pas si simple que ça à monter. Et non, mais moi je vous dis de manière objective. J'y suis depuis 2015 dans l'impression 3D, donc j'en ai vu. Tu vois ce que je veux te dire? J'en ai connu. Donc mon expérience, c'est un bon feedback, quoi.
Par contre, au niveau des connectiques et des fixations, c'est très bien pensé. Et c'est vrai que ça bougera pas comme ça. C'est clair. Alors par contre, malheureusement, la notice n'est pas en français pour le montage. C'est pas très compliqué, mais il faut avoir un peu de base quand même. Alors ici par contre, il y a toutes les couleurs Pantone pour les nuanciers, pour vraiment voir les couleurs quoi. Après c'est pour des bobines Bamboo Lab. Voilà. Mais c'est sympa. J'avoue que c'est très sympa. Très bien fait. C'est abouti quoi. Allez le bras là, très facile à installer. Tu vois, regarde, hop. Ça se clipse. J'avoue que ça c'est quand même bien fait. Cette petite Bamboo Lab rapport qualité-prix est quand même bien faite, bien aboutie. Tu vois, il y a des petits trucs un peu, tu sens que c'est upgrade quoi. Voilà, elle est finie de monter. Oh surprise, c'est en français. Acceptez-vous les documents suivants, termes et conditions de politique de confidentialité. Recherchez le contenu. Donc là on cliquera sur accepter. Voilà, voilà. Donc là, elle est en train de faire les calibrations d'origine. Une chose qu'on peut remarquer, elle fait pas de bruit. Très silencieuse. Ça, c'est bien agréable. Elle est super silencieuse. Mesurer les subtiles différences individuelles de chaque moteur pour l'algorithme d'étalonnage du bruit actif. Vitesse de test actuelle. Quelle élégance. Franchement. Alors, elle est même équipée d'une petite lumière avec une caméra. Voilà, que vous voyez ici. Et ça, c'est quand même sympa pour faire des petits timelapses. Allez, elle continue à faire son étalonnage. Mais voilà, voilà. Allez, pour lancer le test, on va imprimer un petit tableau de Goldorak. Je te montre. Voilà, j'ai téléchargé ça. On va voir ce que ça donne sur la Bamboo Lab. Voilà. Je vous ferai des vidéos, réglages, explications. Et on a coché PLA générique. Alors ce fichier, on l'a téléchargé directement sur Bamboo Lab Studio. Tu mets quel type de machine tu veux avec toutes les options. Puis ça te fait tout seul. Question de ça c'est plutôt très facile. Alors on a mis les couleurs ici. Tu vois, on a du Wanao, un blanc qui nous restait. Du LV3D rouge. Du noir pailleté et du jaune LV3D. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Alors, petit design sympathique. Elle est en train de nettoyer et ça va démarrer. Et regardez là, un truc que je viens de remarquer, il y a de la couleur. Ça, c'est sympa, ça. Le Goldorak, il est en couleur. Et ouais. Voilà, et ben c'est parti. Avec un layer en 0,16. Taux de remplissage. Je sais plus. Taux de remplissage 5%, qui est largement suffisant pour faire un tableau. Voilà, voilà, mon ami. Et alors, normalement, là, les abonnés, il y a une caméra. Ce qui fait que peut-être vous pouvez filmer ça chez vous avec une application et mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sympa, hein. On va aller voir si ça a fini de s'imprimer cette histoire sur la Bamboo Lab. Il me semble que oui, me dit-on à l'oreille. Oh, ben c'est super propre ça les amis. Super propre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes de la génération du Club Dorothée. Goldorak, vous connaissez quand même. Marquez-moi dans les commentaires si vous connaissez Goldorak et quel âge vous avez. Ça m'intéresse, je veux savoir ce que mes abonnés, quel âge ils ont. J'ai envie de vous connaître aussi, moi. Je sais maintenant pourquoi la Bamboo Lab A1 Combo se vend comme du pain au chocolat. Regardez le travail, c'est plutôt super beau. Honnêtement, je suis satisfait de cette petite imprimante 3D. Facile à prendre en main. Un petit peu compliqué pour le montage, on l'a vu en début de vidéo. Après, le résultat est super propre. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche parce que la prochaine vidéo, c'est sa concurrente directe. Voilà, concurrente directe, c'est la Anycubic Cobra 3 Combo. On va faire un match dans la prochaine vidéo entre la Bamboo Lab A1 et la Anycubic Cobra 3 Combo. Qui va remporter ce match? C'est une très bonne question.
like et regarde bien la prochaine vidéo pour le savoir. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Moi, je suis satisfait. N'hésitez pas si vous l'achetez. Le lien est dans la description. Pensez à prendre 1 heure ou 2 de formation. C'est important d'avoir les bonnes bases pour démarrer dans l'impression 3D. Et on en reparlera. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!